Et voilà, pour finir, nous allons parler des émotions dites primaires. Les psychologues reconnaissent 6 émotions primaires, dont la variété de mélange est infinie et vient se greffer sur le caractère ou la personnalité de chacun. La peur met le corps en alerte maximale, prêt à fuir. Elle fait relever les sourcils, soulever les paupières supérieures en découvrant le blanc des yeux et en plissant le front, ouvrir la bouche et relever les lèvres, couler la sueur sur le front ou les mains. Le cœur et la respiration courte s'accélèrent, le corps s'immobilise, le tonus musculaire augmente, la bouche est sèche, la peau pâlit car le sang qu'elle contient est détourné vers les muscles. La colère. La colère met le corps en état d'agression. Les sourcils sont tirés vers le bas, provoquant des rides verticales au-dessus du nez. Les yeux mi-clos semblent furieux, le visage devient rouge, la bouche reste fermée ou entr'ouverte, mais les lèvres retroussées découvrent des dents comme un animal prêt à mordre. Le cœur et la respiration ample s'accélèrent. Le corps ramassé sur lui-même par des muscles tendus semble prêt à bondir. Le dégoût. Le dégoût s'exprime par des yeux fermés, les sourcils tombants, le gros plis sur le front et au-dessus du nez, des pommettes et des joues bombées, les lèvres pincées peuvent laisser sortir le bout de la langue, la paume des mains se tourne vers l'avant, comme pour repousser un objet, une sensation de nausée est possible. La joie. Un large sourire éclaire le visage et la lèvre supérieure retroussée découvre des dents du haut, sauf quand le rire ouvre grand la bouche et laisse voir toute la dentition. Les yeux mi-clos sont soulignés par des rides de la patte doigt à leur angle externe et les poches sous la paupière inférieure. Les joues sont bombées par la contraction des muscles paussiers. La respiration est lente et ample, entrecoupée de petites pauses. Le rythme cardiaque est souvent accéléré. La surprise. Les deux paupières grandes ouvertes laissent voir une large zone du blanc des yeux écarquillée. La bouche est entr'ouverte par la contraction des joues et le retroussement de la lèvre supérieure. Mais l'aspect est plus proche d'un sourire forcé que de l'expression de la peur. Après une brève accélération, le cœur ralentit rapidement alors que la respiration est brièvement bloquée en inspiration. Donc, c'était donc les 6 émotions primaires. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, la surprise. Alors, simuler et dissimuler. Certaines émotions peuvent être dissimulées sous le contrôle du lobe frontal du cerveau. Ne pas montrer sa peur ou sa colère, un exercice impossible chez le jeune enfant, c'est une manière de faire face à un danger en émettant vers l'autre un message de force. À l'inverse, l'art des comédiens est de recréer l'expression d'une émotion, aussi bien sur le visage que par l'attitude corporelle. L'un des moyens d'y parvenir est de retrouver en soi des situations qui reproduisent la situation émotionnelle recherchée. Quand je parle de contrôler des émotions, je veux parler des émotions vraiment stressantes et invalidantes. Ressentir des émotions est ce qui rend notre vie riche. Citation de Daniel Goleman. Les émotions peuvent apparaître en interprétant les réponses physiologiques périphériques de notre corps et se produire à la suite d'une évaluation cognitive. Nos pensées et nos cognitions peuvent déclencher une réponse organique et la libération subséquente d'une série de neurotransmetteurs qui activeront
une certaine émotion et une réponse associée. L'être humain est défini par un ensemble d'émotions fondamentales et universelles, émotions de base innées résultant de notre évolution. Bonheur, colère, peur, dégoût, surprise, tristesse. À la fin des années 1990, cette liste s'est élargie en étudiant plus profondément les expressions faciales. Culpabilité, embarras, mépris, complaisance, enthousiasme, fierté, plaisir, peur, dégoût ou répulsion, satisfaction, surprise, honte. Il ne suffit pas de savoir quelles sont les émotions. Il ne suffit pas de savoir quel neurotransmetteur est derrière chaque état émotionnel, chaque réaction physiologique ou chaque sensation. C'est comme avoir un manuel d'instruction sur une machine, mais ne pas savoir comment l'utiliser en notre faveur. Il est essentiel de transformer les connaissances théoriques en connaissances pratiques. Gérer notre univers émotionnel pour promouvoir notre bien-être. Améliorer la qualité de nos relations, productivité, créativité, en substance, la qualité de notre vie. Si le but ultime des émotions est de faciliter notre adaptation, notre survie et notre coexistence entre nous, nous apprenons donc à les faire nôtres sans les craindre, sans les cacher ou les déguiser. Ainsi, un moyen d'atteindre cet apprentissage sur cet outil vital est de s'initier à l'intelligence émotionnelle. Des facteurs tels que l'empathie, la reconnaissance de ses émotions, l'attention, la communication correcte, l'affirmation de soi, la tolérance à la frustration, la positivité ou la motivation sont des aspects qui ne doivent jamais être négligés. Puisque nous savons déjà ce que sont les émotions, faisons d'elles le meilleur canal pour construire un bien-être authentique, un vrai bonheur. Si vous voulez, j'ai des références bibliographiques. Alors, je vais vous donner les titres des livres. Par exemple, Le visage des émotions de Paul Ekman. Le livre date de 2017. Il y a aussi le livre de 2014, Un univers d'émotions, d'Edouard Pensette. Intelligence émotionnelle, livre de 1996 de Daniel Goleman. Le cerveau émotionnel, livre de 1998 de Joseph Ledoux, si ça peut vous intéresser et donc aller plus avant sur le sujet des émotions.